Nations Unies condamnent ces attaques qui continuent de prendre pour les civils, les forces de sécurité et les casques bleus, ainsi que les acteurs économiques pour décider des cibles. Cela souligne encore une fois l'urgence d'une mobilisation régionale. À ce sujet, j'étais ce mardi au sommet du G5 qui s'est tenu à Ouagadougou. Les engagements pris par les pays du G5 durant ce sommet doivent être soutenus par la communauté internationale. Il est vital que l'aide financière promise à la force conjointe soit débloquée pour permettre une mise en œuvre efficace de la force. Il est tout aussi urgent de fournir l'aide financière promise en décembre 2018 pour concrétiser les feuilles de route adoptées par le G5 Sahel dans le cadre de programmes d'investissement prioritaires. C'est ce que le président du pays de G5 ont eux-mêmes rappelé mardi. Concernant le bassin de Lac Tchad, l'année 2018 a vu l'adoption par l'Union africaine de la stratégie de stabilisation et une mobilisation accrue de donateurs durant la conférence de Berlin qui faisait suite à celle d'Oslo sur la réponse humanitaire en 2016. J'encourage les pays du bassin de Lac Tchad et les partenaires à poursuivre cette dynamique positive initiée en 2017. Mesdames, Messieurs, ce mois de janvier a également montré des signaux inquiétants de conflits intercommunautaires meurtriers au Mali et au Burkina Faso, opposant le peuple à d'autres communautés. Nous savons que l'une des traditions de cette région est la coexistence pacifique entre les groupes depuis des siècles. C'est le moteur des échanges économiques. Le respect, la solidarité et le partage entre les communautés sont un ciment de l'Afrique de l'Ouest. La spirale de la violence ne peut entraîner que le chaos et le malheur pour toutes ces communautés. Les divisions, les cycles de représailles meurtrières sont justement ce que recherchent les extrémistes. La rupture de cette cohésion sociale et nationale, cela fait partie de leur stratégie. Il y a désormais un besoin de dialogue, de rapprochement et de justice à travers la région pour retrouver l'équilibre traditionnel. Il y va de l'avenir de cette région. Le gouvernement et les acteurs locaux doivent se mobiliser dans cette optique. Nous savons que l'action militaire seule ne pourra pas éradiquer le poison de la menace terroriste. L'engagement du gouvernement et le soutien de la communauté internationale sont tout autant déterminants pour changer la donne et replacer la sous-région dans une dynamique de développement inclusif et de stabilité durable. J'appelle tous les partenaires et les communautés internationales à accélérer la mise en disposition de leur aide. J'appelle également les pays de G5 Sahel, du bassin de Lac Tchad et ceux de la sous-région à renforcer leurs programmes de développement afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Les Nations Unies
à travers la stratégie intégrée pour le Sahel et le plan de soutien, resteront engagés pour aider les pays de gestion du Sahel. La sous-région connaît aussi des avancées positives. À l'image des élections en 2015, les élections prévues pour 2019 semblent s'inscrire dans un état d'esprit constructif. J'ai fait une mission conjointe au Sénégal avec mon collègue et cher frère ami Jean-Claude Cassibrou, président de la CEDEAO, le 15 et 16 janvier. Cela nous permet d'écouter tous les acteurs impliqués dans les prochaines élections qui se sont engagés pour un scrutin libre et pacifique. Ces élections marqueront une nouvelle étape dans la consolidation démocratique et renforceront le modèle sénégalais qui représente une référence en Afrique de l'Ouest. J'allais dire en Afrique tout entière. En ce qui concerne le Nigeria, je reviens d'une mission de 2 semaines où j'ai pu rencontrer les acteurs politiques et ceux de la société civile dans différents États. J'encourage les candidats, les partis politiques, les institutions gouvernementales, les organisations de la société civile et les citoyens nigériens à travailler en synergie pour assurer les élections libres, crédibles, pacifiques et acceptées par tous, tel que le pays a connu en 2015. J'encourage aussi les forces de sécurité à redoubler d'efforts pour garantir un environnement serein, respectueux des droits de l'homme et de l'état de droit, afin que tous les citoyens puissent voter librement et sans peur. Les Nations Unies et notre Bureau pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel demeurent engagés pour soutenir les pays de la sous-région pour le développement partagé, la construction démocratique et le bon gouvernance.